qui sont les invités exceptionnels de Schnock, la revue pour les vieux de 27 à 87 ans, donc pour nous tous. Interview fleuve... Non, Patrice a moins de 27 ans, pardon. Ah, bien sûr, j'étais resté un grand enfant. C'est vrai. Et donc Interview fleuve des deux, Souchon et Woolsey, où on découvre leur rencontre. Ils ont chacun fait des chansons qui ne marchent pas très bien. Souchon, il est encore presque peintre en bâtiment pour gagner sa vie. Oui. Et il dit qu'il n'aime pas ça parce qu'il y avait de la peinture qui dégoulinait dans ses cheveux bouclés. Et puis, grâce à une maison de production, ils se rencontrent à un goûter. Et un producteur dit à Souchon, dis donc, tu devrais aller voir Woolsey, il pourrait t'aider pour l'arrangement de tes chansons. Souchon arrive chez Woolsey, il a un air dans la tête, il lui chante juste « J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, j'ai 10 ans ». Woolsey, ça l'inspire, il prend un bottin et des baguettes de tambour et il improvise la musique dessus. Et Souchon explique qu'avant de rencontrer Woolsey, il faisait des chansons cucu et que c'est Woolsey qui lui a donné le swing. Et après, c'est le succès qu'on connaît. C'est absolument formidable. C'est un petit régal, ça. Un petit régal, très sympathique, où on découvre aussi une lettre de François Truffaut adressée à Souchon. Souchon a fait la musique de L'amour en fuite, un des films de la série des Douanel. Et Truffaut aime beaucoup, beaucoup la chanson, mais il n'aime pas le mot hirondelle. Donc il voudrait que Souchon enlève le mot hirondelle. Il explique que c'est parce qu'il n'aime pas les hirondelles à cause des films de Walt Disney. C'est très amusant. Et après, vous avez un autre truc, alors absolument hilarant, avec le top 15 des moustaches du cinéma. Alors vous avez évidemment Rému, Freinet, Louis de Funès, Bourvul, et après... En numéro 8, vous avez mon préféré au monde, Jean Rochefort. Alors, il explique pourquoi il a eu une moustache. Monsieur Jean. Il dit « Sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis, une vraie saloperie, un faux derche sans lèvres, je n'inspire pas confiance. » Et après, vous avez le numéro 9, également un grand chéri de ma vie, Jean-Pierre Mariel, qui dit « Je pense être né avec ma moustache. » C'est chez dans Schnock et c'est formidable. Le Monde, selon Garp. On continue, chef-d'œuvre de la littérature américaine de John Irving, qui fête ses 40 ans. Et oui, le livre est paru en 1978. Alors, 3 manières de le célébrer. D'abord, l'édition collector. Vous avez vu, au seuil. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Vous pouvez... oui, c'est vraiment des livres à l'américaine, comme on n'a pas l'habitude, nous, d'avoir. On relit le livre et c'est toujours aussi génial. Ils sont des objets, ces livres, moi, je trouve. Oui. En même temps. Objet à donner à n'importe quel ado. Je pense que ce livre, vraiment, n'a pas pris une ride, déjà. Et en plus, c'est un tel torrent de péripéties, d'énergie, d'humour. Il faut savoir que John Irving, dans la vie, il est aussi champion de lutte gréco-romaine. L'histoire absolument extraordinaire d'une femme qui, en 1943, alors qu'en 1943, la problématique des femmes, c'était d'avoir des hommes, mais pas avoir les enfants qui allaient avec. Il n'y avait évidemment pas de contraception. Eh bien, Jenny, elle veut le contraire. Elle veut un enfant, mais elle ne veut pas l'homme qui allait avec. Et donc, elle va avoir un enfant. Vous savez, elle est infirmière à l'hôpital. Elle va profiter, comment dirais-je, du dernier soubresaut, de la dernière érection d'un soldat en fin de vie pour avoir un enfant Garp. Si vous voulez, après, compléter votre lecture, deuxième manière de le célébrer, vous achetez America. Le dernier numéro présente une interview fleuve de John Irving, passionnante. Parce qu'en fait, il écrit que quand il était en train de rédiger Le Monde selon Garp, il avait peur qu'au moment où le livre sorte, son propos soit déjà démodé. Cette défense des femmes, ce roman féministe. Et il explique qu'aujourd'hui, malheureusement, 40 ans plus tard, il s'aperçoit que le livre est toujours d'actualité, alors qu'il préférait que son propos soit ringard. On avait parlé d'America, de ce numéro cet été, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses. Il est très riche, celui-ci. Il est très riche. Et il y a John Irving, et surtout John Irving, il est le patron du Festival America qui commence aujourd'hui. Vous pouvez aller voir John Irving en chair et en os aujourd'hui et tout le week-end au Festival America à Vincennes. Festival formidable qui met à l'honneur la littérature canadienne. Salon du livre également et fête de la biodiversité, c'est demain à Thoiry. Demain à Thoiry, exactement. 40 auteurs seront invités pour des cafés littéraires et des débats. Et au programme, effectivement, on réfléchit à la biodiversité. Ça va être formidable. Et en plus, l'orangerie de Thoiry est un endroit divin.
C'était passionnant, mais vous avez utilisé tout le temps qui vous était imparti, chère Olivia. On sera obligé, oh là là, de vous faire revenir oh la là semaine là, prochaine. C'est un bonheur. Merci.